Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du jeudi 15 décembre 2022. On se fera un petit point Bitcoin aujourd'hui, un petit point taux et également donc depuis la hausse des taux d'hier, et on se fera un petit point dollar index et peut-être S&P 500. Je fais pas Ethereum puisque Bitcoin et Ether c'est très similaire, donc je vais plutôt insister sur le Bitcoin et peut-être qu'on fera une mise à jour Ethereum potentiellement demain. Alors du coup la hausse des taux, donc on est bien sur du 50 points de hausse, enfin 50 points, 0,5 points de hausse, rien de nouveau, pas de gros changements. C'est ce qu'avait pricé le marché, donc le marché s'attendait déjà à 0,5 points. On aurait pu s'attendre à une surprise, 0,4 points par exemple, 0,45 histoire de, mais pas du tout 0,5. C'était déjà pricé, le discours qui est un peu hawkish, c'est-à-dire que on est plutôt en faveur en fait d'un resserrement monétaire. On insiste en fait sur le resserrement monétaire, tout simplement, donc c'est-à-dire oui, tant que l'inflation persistera, on continuera de monter les taux, toujours plus haut si besoin, au-dessus des objectifs qu'on s'est fixés si besoin. Également, ce que Powell a dit, c'est qu'un retournement inflationniste est toujours possible, donc c'est pour ça qu'en fait, ils ont toujours envie d'être agressifs. Et il a esquivé la question quand on lui a demandé est-ce qu'il y aurait une possibilité au prochain meeting, qui sera en février, d'avoir non pas 0,5 points, mais 0,25 points. Il a un petit peu esquivé la question. Est-ce qu'il n'a pas trop envie de donner de l'espoir au marché? Bon, ça reste à voir, mais bon, on verra un petit peu ce que pricera le marché en termes de probabilité, parce que d'ici là, on aura de futurs chiffres, et qui pourra un peu nous aiguiller sur une possibilité de 0,25 points ou 0,5 points. Ce qui fait que les taux maintenant sont à 4,5. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la courbe des taux est bien inversée, ça fait longtemps qu'on en parle. Donc vous avez ici les taux court terme donc, qui sont à 4,37, mais en gros le taux directeur est à 4,50. Les taux à 30 ans qui sont à 3,52, donc on a une inversion de cette courbe. Quand on a une inversion de courbe, ça sent risque de récession à horizon de 6 mois. Bon, ça peut être un peu plus, 6 mois, 12 mois, 18 mois, mais on sait qu'il y aura très probablement une récession. Et pareil en Europe, où actuellement on a des taux court terme, 3 mois ici, à 1,83 et des taux 30 ans à 1,79. Donc la courbe des taux est aussi en train de s'inverser depuis depuis 2 semaines là en Europe. Maintenant, si je vous mets le taux directeur, il faut savoir qu'il va passer très probablement aujourd'hui en Europe à 2,50. Donc ça aussi c'est déjà pricé. Hein. Donc là vous voyez le taux à 3 mois il est à 1,79, le taux directeur il est à 2, mais il va monter à 2,50, donc il va se retrouver ici, pendant que le taux court terme il sera là. Ça aussi c'est un risque de récession, donc toutes les courbes des taux sont dégueulasses, même la courbe UK si je dis pas de bêtises elle est pas très belle à voir. Est-ce que je l'ai pas quelque part ici la courbe UK? GB. Pour l'instant c'est pas encore inversé, donc en Europe c'est bon, aux US c'est bon, en Angleterre c'est pas encore le cas, ils sont qu'à 0,34. Ici, mais bon, plus le temps passe, plus on se rapproche de 0, donc il y aura aussi une inversion de courbe un peu partout dans le monde, donc ça sent une récession possiblement en 2023 pour le monde entier, et on verra bien comment se comporte le marché. Donc ici on est bon pour les taux. Donc le Bitcoin, on en est où? Alors le BTC, je viens sur cette charte ici, on en avait parlé ensemble, mais si je dis pas de bêtises, je sais que j'en ai parlé avec les élèves, mais je pense que j'en ai parlé aussi avec vous, très certain. Switcher de chart, on va partir sur le perp. Hop. Donc on avait vu ensemble les pires localisations pour trader avant un événement de liquidité comme le FOMC et comme une hausse des taux, enfin une mise à jour des taux, c'est de le faire dans le prix qui a déjà été fait avant l'événement. C'est-à-dire qu'en gros, c'était techniquement dans tout ce bordel, c'est le pire moment, enfin le pire endroit pour se positionner. Pourquoi? Parce que la smart money, elle va chercher le volume à exécuter en dehors de ces zones. Bah oui, parce que si vous tradez ici, vos stop loss, ils sont soit là ou ils sont soit ici. Donc la smart money, elle cherche soit à vendre ça, soit à acheter ça, ni plus ni moins. Ou à prendre profit dans ses achats dans les stops des acheteurs, dans les stops des vendeurs. Tout simplement. Ok. Et du coup, c'est ce qu'on a fait. Pendant le FOMC, on est parti hors des extrémités du prix. Le FOMC commence, bam, on a tout raclé directement au sud derrière. Donc je crois que ça a raclé un petit peu avant. Pas derrière les charts à ce moment-là, mais bon, il y a eu justement le nettoyage qui s'est fait. Et donc oui, ce nettoyage a eu lieu. Oui, c'est vrai qu'ici, je suis pas à jour en termes d'horaire. On devrait changer. Paris. Voilà. Donc yes, on est bien. Pendant les FOMC, bam, on nettoie tout. Du coup, où se trouvent les zones d'intérêt? Les autres zones d'intérêt, c'est sous les creux. Et ça aussi, il me semble qu'on en avait parlé. Aussi dans la petite zone d'imbalance, donc c'est la localisation ici qui a été intéressante, et on voit bizarrement que le marché réagit très bien avec une belle mèche, et pour l'instant cette zone est défendue. Donc c'est simple, pour moi tant que cette zone est défendue, techniquement on a fini de nettoyer
les acheteurs. Ok, donc en gros, on est parti d'abord péter les vendeurs pour empêcher aux vendeurs de pouvoir prendre leur profit là-bas pour que la smart money puisse racheter ici. Ok, et là actuellement, de ce qu'on est en train de créer, bah, c'est simplement, je vous fais des sommets descendants comme ceci. Donc je vais créer du volume à exécuter un petit peu plus haut. Cette action de prix, c'est pas anodin. On en avait parlé à l'époque ici. Vous voyez, ça non plus, c'est pas anodin ce genre d'action de prix pour pouvoir tout défoncer derrière par la suite. On en avait parlé aussi sur Ethereum. Et du coup, là, vous avez donc vos sommets. Comme ceci, hop, comme ceci, et comme ceci. Ce qui veut dire que tout simplement, le marché aura de grandes chances, je passe en 5 minutes, mais de revenir où? Très très probablement là-haut. Donc au-dessus, en 5 minutes, on peut rajouter une petite zone. Au-dessus des 18 000 $. Il faut savoir qu'ici, il y a une action de prix très suspecte qui invite à penser qu'il y a la smart money qui agit ici, que ce sera une zone hyper importante à défendre. Là, vraiment, je le vois ici, mais à 18 400, ça a été très défendu. Donc, il faudra se méfier si le prix revient ici. Maintenant, c'est vrai que quand on voit l'action du prix en 5 minutes, on se dit qu'à tout moment, un rebond dans les 18K n'est vraiment pas à exclure et ça peut être fait assez facilement, sachant que tous les creux des acheteurs ont été bouffés. Je mets les creux qui sont mangés, donc qui ont été dépassés en vert, mais bon, il y en a plein. Hein. Pas tous les mettre, mais bon, je vous mets les creux les plus importants. Et vous voyez, on est venu manger tous ces creux ici, donc récupérer le volume de ces creux, ou ça, là-bas, dans la zone d'imbalance. Donc si cette zone ne tient pas, on a une prochaine zone d'intérêt qui se trouve où? Bah, sous ces zones ici de creux, pareil, qui sont là actuellement. Donc ça, je mets en jaune, je viens cloner ici. Et du coup, on a le même travail, on a aussi une zone d'imbalance ici, donc si jamais la zone ici, elle ne tient pas, attendez, il faut juste que je retire la zone d'imbalance pour voir où elle est la mèche, elle est ici. Donc on aura une zone possiblement d'intérêt de la smart money pour récupérer du volume si la zone qu'on vient de voir ne tient pas. Dans ces zones de prix, donc à ce moment-là, ça sera ici. Et ça sera donc entre 17 352 $ et 17 310 $. Donc c'est simple, si on ne tient pas ici, donc si ça casse vraiment, on continue de casser du creux. Hein, là, ces creux, on est encore en train de les casser, mais ici, vous voyez, je passe en vert hein, quand les creux sont bouffés, rappelez-vous. Mais ici, on est venu prendre ces creux, on est venu prendre ces creux également, on est venu prendre ces creux également, et en attendant, on crée plein de sommets descendants, donc on crée un paquet de volume à exécuter au-dessus des 18 000, c'est pour ça que j'ai une alerte juste ici. Et du coup, quand on vient ici, quel est le creux qui n'a toujours pas été mangé? C'est lui, sauf que ce creux, c'est ce prix ici, enfin c'est cette action de prix ici, pas l'action du prix, mais en gros, quand le marché est venu là, ici on a pu récupérer récupération du volume des creux précédents. Donc ça, c'est important. Hop, je passe ça en 11. Mais ça, c'est ce qu'il faut se dire. Donc là, il y a de la smart money qui est venue prendre ça. Donc la smart money, elle va défendre ce prix. Ok. Par contre, si ça ne tient pas ici, on peut refaire une chasse au stop, pourquoi pas, pour emmerder. On reverra possiblement des patterns de retournement comme on en a eu ici. Et à ce moment-là, peut-être qu'on ira chasser les sommets derrière. Par contre, si ça ne tient pas définitivement, c'est-à-dire qu'on a un vrai breakout court terme, donc là je vous dis un petit peu pour la journée, hein, que vous risquez de voir, eh ben on ira chercher cette zone ici pour emmerder les creux ici. Okay. Maintenant, court terme, si ce creux est censé tenir, je diminue l'unité de temps, ici, enfin je reste en 5 minutes, on a aussi des creux qui se sont créés. C'est-à-dire que là, vous avez ici, hop, donc là il y a des sommets qui continuent de se créer, donc on continue de créer du volume à exécuter plus haut. Hein. Ça, il y a de grandes chances que les 18 000, on y revienne, c'est, pas dire c'est certain, mais il y a bien plus d'une chance sur deux, en tout cas, qu'on y revienne. Après, je vous parlerai des objectifs toujours qu'on n'est pas venu atteindre. Du coup, si vraiment le bottom il est là, parce que le volume il a été exécuté ici, si on ne dépasse pas cette zone, à ce moment-là, je passe en 1 minute, donc là c'est vraiment du travail beaucoup plus précis. Mais pareil, où sont justement les zones de volume qu'on peut toujours récupérer depuis le creux sans le casser? Bah, il y avait ici, c'est ça que je mets en vert, ça a été pris. Ok. Je vous mets pas tous les creux, mais vous comprenez le raisonnement. Hop, il y a tous les creux qui ont été pris ici. Vous voyez, on est venu dépasser ces creux, donc le volume a été récupéré. Et il y avait du creux aussi ici, qu'on est venu récupérer, vous voyez, très légèrement, mais on y est revenu, on a fait un nouveau plus bas. Soit on s'arrête ici et c'est bon, à l'heure où je vous parle, et je publierai le brief, le prix sera déjà possiblement remonté. Maintenant, si le taf n'est pas fini, en 1 minute, on voit également une dernière petite zone à venir traiter, qui serait techniquement là. C'est-à-dire sous les 17 618. Donc ça voudrait dire que vraiment court terme, une zone d'intérêt, ça serait là. Grosso modo, ça serait
ici très court terme, et là si le prix il vient là, ou même plus bas, hein, techniquement ça pose pas trop de problème, mais c'est au moins en dessous des 17 619, vraiment très court terme si on fait ça, et là hop il y a des retournements, il faudra se dire que c'est possiblement l'ultime chance pour pouvoir maintenir ce creux ici. On a pu récupérer tout le volume, on l'a noté là, et voir le prix aller casser les sommets descendants qu'il a créés parce qu'il y en a pas mal. Et donc aller bouffer le volume plus haut qui s'y trouve, donc au-dessus des 18 040 dollars environ. Ok. Maintenant, je passe sur une analyse un petit peu plus... Enfin, on revient sur l'analyse daily qu'on a pu faire de nombreuses fois. Et du coup, pour revenir sur l'analyse daily, le marché, je ne sais pas si ici on verra grand-chose, je passe en arrière, on voit bien. Il nous reste quelques petits sommets à prendre. Il reste le sommet d'ici, ok. Il reste, donc là on l'a pris avec la mèche, hein, mais je vous le montre encore de chandelle. Il reste ce petit sommet et du coup, ça nous ferait revenir dans la zone d'imbalance ici. Donc je ne serais pas étonné que le prix puisse commencer à dessiner comme quelque chose comme ça, c'est-à-dire essayer de créer des sommets pour apporter le volume massivement là-haut. Ça, on l'avait identifié, je vais le remettre ici. J'ai changé depuis ma façon de templater les choses, mais c'est plutôt comme ça. Donc pour moi, toujours, donc je ne verrai vraiment pas de reverse, honnêtement. La zone à venir, elle est entre 18 700 et 19 300. Une fois qu'on vient ici, je suis OK pour me dire ce marché va probablement se reverse dès que je verrai des patterns ou des structures de retournement. Je me dirai OK, ce marché se reverse et là on repartira dans quelque chose de baissier. Avec tous les creux qu'on a créés ici, ce ne sera pas compliqué de nettoyer ces zones de prix. On verra si le bottom casse ou non, mais pour l'instant c'est ma vision des choses. Le top peut aussi être ici. J'ai vu des trucs très suspects sur des unités en très court terme. Maintenant, j'ai pas trop l'impression que ce soit vraiment dans le prix à l'instant T. J'ai pas trop cette impression-là. Donc là, je retourne sur vraiment du court terme. Allez, on va passer sur du 1 minute. Hop, je passe en bougie et on attend de voir comment va réagir le prix une fois qu'on vient. Ici, là, c'est vraiment de l'optimisation à fond. Hein. C'est vraiment optimisé à fond. Techniquement, on pourrait même se dire hein, que ce serait peut-être même ici. Bon, ça reste à voir. Je pense que j'ai identifié la zone correctement. Après, on verra. Donc, je vais mettre une alerte ici. Je verrai comment réagit le prix une fois qu'on vient ici. Si je vois le prix qui réagit, qui me donne ce que j'attends de lui, hein, c'est-à-dire un vrai signal, bah, techniquement, là, il y a un signal d'entrée qui est pas trop dégueulasse pour aller prendre à contre-pied tous les vendeurs ici qui sont en train d'être accumulés. Par contre, si le creux il cède, encore une fois, ici, faudra surveiller si c'est pas une simple chasse au stop. Pareil, si il y a des signaux de retournement, bah, ça vaut peut-être le coup de se positionner ici en acheteur, possiblement. Et en revanche, s'il n'y a vraiment aucun signal, c'est-à-dire que on casse ici, bon bah à ce moment-là, comme vous l'avez compris, la zone intéressante, elle est là-bas, dans les 17 300 dollars environ. Donc là, j'attends de voir vraiment comment va réagir le prix. Et du coup, pour finir, on fait un petit tour sur SP500 et dollar index. Alors, dollar index avant. Le dollar index, pour l'instant, il ne donne pas encore de signaux de reprise ici. Je pense toujours qu'on aura un retour dans cette zone de prix, parce qu'il y a vraiment trop de sommets qui sont en train de se créer, et que une fois qu'on aura trouvé un bottom temporaire, il y aura possiblement des rebonds dans les 108-109 points. Donc là, à ce moment-là, il faudra se méfier sur les assets à risque. Est-ce qu'on en est proche? Bon, ça reste à voir. Il y a aussi cette zone qui m'intéresse beaucoup, donc là c'est en mensuel, mais c'est la zone des 99,4 points, 101,2 points. Donc la zone elle se trouve ici, sous ce creux, donc sous les 101,2 points. Une fois qu'on vient ici, je pense qu'on aura forcément un rebond très probable, ok. Pour l'instant, c'est pas encore dans le graphe, ça se trouve que c'est bon, on a chassé assez de creux, ce marché va rebondir. Pour l'instant, c'est pas encore dans le graphe, on verra si ça se dessine ou pas. Je vous tiendrai au courant de toute façon, pour l'instant, c'est pas encore le cas, et c'est pour ça que tant que je vois rien, je me focus toujours sur ces objectifs, et c'est ce qui m'invite à penser que si le dollar index a encore un petit peu de marge au sud, Bitcoin, lui, peut aller chercher ses objectifs, qu'on vient de voir donc un petit peu plus haut encore, il manque peut-être entre 1000 et 1500 dollars possiblement de progression. Je reviens ici et du coup le fameux S&P 500, donc on en avait parlé mais je voyais vraiment pas les shorters de trendline être tranquilles, donc on est venu les chasser ici et pareil, de ce que je vous dis depuis quelques temps, ça je vais garder ça, je vais remettre le template correctement, mais en gros de ce qu'on a vu ensemble, c'est que techniquement, attendez, hop, il y a maintenant du taf à venir faire ici.
Pourquoi? Bah, c'est sous ces zones de creux, ces creux qui sont pas vraiment très très importants parce qu'ils n'ont pas initié de gros breakouts derrière. Du coup, ça m'étonnerait pas qu'on puisse venir les nettoyer. Donc entre 3900 points, enfin sous 3900, entre 3880 et 3900, voire peut-être même un peu plus bas. Techniquement, la zone d'imbalance, elle est jusqu'à 3850. Et là, si on vient ici, on nettoie les creux et que derrière, il y a des signaux acheteurs. Là, il y a de grandes chances qu'on puisse retourner au nord et aller chercher l'objectif pour moi qui est vers les 4220, 4260 $. Ensuite, on verra. On verra vraiment si ce marché mature pour ce reverse. En tout cas, si on vient ici, qu'il n'y a pas de signaux de retournement, ça pue et là, il y a de grandes chances de possiblement venir défoncer ce creux. En tout cas, le tester, peut-être le maintenir et si on le maintient, c'est très bien. Par contre, si on le casse, il y aura de grandes chances de revenir tester le bottom, voire même de le casser et de continuer la dynamique majeure qui est baissière pour faire des plus bas et donc le rallye du S&P 500 sera terminé. Ce qui est assez bizarre, c'est que le sentiment colle pas trop, les gens sont très baissiers et JP Morgan ont tellement FUD ici pour dire de vendre, Goldman Sachs ont tellement dit d'acheter du dollar que ça me semble très bizarre qu'on puisse se reverse, à part si bon ils ont trouvé ce dont ils avaient besoin ici en ayant squeezé les mecs qui ont shorté la trendline. Mais ça serait bizarre que JP Morgan dise de vendre le top au top. C'est un peu chelou. Mais bon, ça encore une fois, on verra comment se comporte le prix. Si on vient ici qu'il n'y a aucun signal acheteur, je me dirais que c'est possiblement un vrai top ici. En revanche, si on vient là, que je vois que le prix, bizarrement, trouve des signes de force, je me dis, ok, ils sont juste venus reprendre les creux ici, ils ont fait le plein d'énergie parce que le momentum, il était un petit peu en PLS, hein, quand il y a un momentum comme ça, bah, c'est que le marché a du mal à monter. On a besoin de refaire de l'énergie. Comment refaire de l'énergie? On prend des creux d'acheteurs, on bouffe les acheteurs, on prend leur volume et après les acheteurs sont sortis du train, on prend leur volume et derrière c'est facile de pouvoir repousser le prix plus haut. Encore une fois, on verra la résolution du prix. Techniquement, quelqu'un qui fait purement de l'analyse technique a toutes les raisons pour penser que le top a été trouvé sur la trendline et qu'on est déjà dans quelque chose de baissier. Ça, c'est ce que l'analyse technique nous apprend. Maintenant, quand on combine un petit peu la psychologie de marché et comment exécuter le volume, bah, je me dis que cette zone sera hyper importante et j'ai besoin de voir comment on va répondre cette zone pour me faire un avis sur ok, le top est bien ici et c'est bon, on est reparti pour nouveau plus bas et les assets à risque vont saigner et le dollar va rebondir. En revanche, si ici je trouve des signes de force, je me dis ok, le dollar peut encore saigner et les assets à risque peuvent encore pousser un petit peu. Voilà, donc pas grand chose d'autre à dire de plus. Je pense qu'on peut s'arrêter ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Discord, je vous mets le lien en description et en commentaire. Si vous souhaitez rejoindre l'école, n'hésitez pas, vous avez également toutes les explications dans le Discord, dans le salon bienvenue. Vous avez les adresses de paiement ici en fonction des réseaux à utiliser. Ok. Vous avez les montants ici. Vous avez la petite démarche à faire qui est juste simplement faire la transaction et envoyer le TXID aux profs. Donc là, je suis connecté ici, mais les autres profs seront connectés aussi dans la journée. Donc vous pourrez leur envoyer, il n'y a pas de problème. Le premier qui le voit, le valide et vous avez votre rôle élève. Comme ça, vous l'avez dans la journée ou dans l'après-midi ou dans la matinée. Ça dépend de quand est-ce que vous faites le paiement. Par exemple, voilà, mon collègue s'est connecté aussi ici. Et vous aurez accès à l'école et vous pourrez assister au brief privé que je fais avec eux, au cours, voir les steps aussi qu'on est en train de travailler en ce moment, etc., etc. Du coup, on se retrouve demain pour la dernière update de la semaine. N'hésitez pas aussi à rejoindre la newsletter. Je vous sortirai probablement la vidéo demain également. Donc, je vais la tourner demain très probablement. Et je vous sortirai tout ça, donc l'analyse de vos altcoins préférés. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. C'est totalement gratuit. Le lien, il est en commentaire et en description. Donc, newsletter, le trône, tout simplement. Bonne journée à tous. À demain matin. Ciao, ciao.